J'ai bouclé ma valise et avant de partir, je suis parti rendre visite à notre maître. Quand il m'a vu arriver, il a souri. Et à sa hauteur, il m'a dit, mon fils, le monde dans lequel nous vivons est peuplé de gens divers. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Parmi les mauvais, il y en a ceux qui sont prêts à tout juste pour atteindre ce qu'ils veulent, par ego. Prends garde à ne pas te mettre au service de causes qui ne font que fatiguer le combattant, mais ne profitent guère aux commanditaires. Il était une fois, il y a si longtemps, un chasseur. Lui, il était grand chasseur. Il possédait un flair assez puissant qui pouvait sentir l'odeur d'un rat caché dans son trou. On disait qu'il pouvait entendre la conversation de termites dans leur termitière. Il connaissait le langage des eaux, des forêts. Ce chasseur, sa réputation a déjà dépassé les cases de son village. Parmi toutes les belles filles, toutes les belles femmes qui peuplent le village, le chasseur n'a trouvé aucune à son goût, si ce n'est une étrangère, une femme sortie de nulle part. Il a épousé. Tout le village jusqu'ici n'arrive pas à s'expliquer pourquoi le chasseur a préféré cette femme à toutes les belles filles de son village. Mais quand même, il faut noter que cette femme avait quelque chose d'exceptionnel. Son sourire n'avait d'équivalent que le premier rayon de soleil après un orage. Et quand elle marche, tout homme normal devait ressentir quelque chose de normal. Pour avoir de paix et vivre en toute quiétude, le chasseur a pris sa femme et toutes deux sont parties abriter pas très loin de la forêt. Chaque matin, le chasseur descendait en forêt, il rapportait quelque chose pour faire plaisir à sa femme. Aujourd'hui, c'est les œufs, c'est des œufs d'autruche, c'est des œufs de perdrix, demain, etc., etc. Mais ils étaient heureux. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, jusqu'à ce qu'un matin, la femme du chasseur se réveille avec des sautes d'humeur. Elle avait la nausée, elle n'aime pas du tout rentrer dans la cuisine, elle était fatiguée, bref, elle était enceinte. À compter de ce moment, tout a changé. Elle a toujours son sourire, mais ses exigences deviennent comme des ordres. Un soir, avec son mari, elle lui dit ceci. Écoute, je veux qu'avant que je n'accouche de notre enfant, tu me rapportes une queue de buffle. Ben, une queue de buffle, a dit le chasseur. Une queue de buffle, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne comme ça. Tu sais bien, je veux une queue de buffle. Une queue de buffle, c'est tout. À l'époque, il faut dire que le buffle était l'animal le plus dangereux de toute la terre. En plus, il était sacré. Personne n'osait l'approcher et aller jusqu'à couper sa queue, là c'est encore dangereux. Le chasseur a beau faire d'autres propositions à sa femme. Et si tu veux, je vais te rapporter une queue de cheval. Tu ne trouves pas, c'est beau. Ou bien une queue de souris. Je veux une queue de buffle. Sinon, carrément, écoute, l'enfant que je vais te donner, ce sera un enfant avec un seul œil, avec un seul bras, une seule jambe. Cet enfant aura une large bouche avec une langue sous forme de pavé. On dit ce que la femme veut, Dieu veut. Le chasseur le savait. Alors n'en pouvant plus, après maintes propositions, un matin, il sort de la case, prend juste son couteau qu'il a envoyé dans sa poche. Et il a pris le chemin vers le nulle part sans jeter un dernier regard à sa femme. Le voilà qui part en chantant. Le chasseur a marché ainsi pendant des jours, jour et nuit, il continuait de marcher. Partout où il passait, il cherchait des buffles, mais pas de traces de buffles. Il a continué ainsi jusqu'à arriver, dit-on, dans le dernier village au bout du monde. Après ce village, un pas vous faites, vous tombez dans du vide et vous mourrez sur le champ.
À l'entrée de ce village, le chasseur a entendu le clapotis d'un ruisseau. Il s'est dit, bon, je vais aller étancher ma soif et me rincer. Arrivé au bord de ce ruisseau, quelle ne fut sa surprise! Il y avait là de très belles femmes, des plus magnifiques de toute la terre, des femmes plus belles que sa femme. Des femmes. Mais là, il a respiré profondément. Et il a remarqué que ces femmes avaient quelque chose d'exceptionnel. Toutes avaient enlevé leurs seins. Certaines d'entre elles ont séché les leurs, d'autres sont en train de laver les leurs, d'autres sont en train de passer du beurre de karité dessus. Et dès que ces femmes ont senti la présence du chasseur, rapidement, toutes ont ramassé leurs seins et l'ont remis à sa place. Et en chœur, elles ont demandé au chasseur, « Brave chasseur, qu'as-tu vu ?» Le chasseur dit, « Oh non, je n'ai rien vu. » « D'accord, continue. Ce que tu cherches se trouve devant toi. » Et le chasseur a repris sa route. Il a continué de marcher et à un carrefour, il tombe sur un moulin en train d'écraser tout seul une bassine de maïs. Étrange. Il s'arrête pour regarder le moulin et quand le moulin a senti la présence du chasseur, pouf, il a arrêté son fonctionnement et a demandé au chasseur, « Chasseur, qu'as-tu vu ?» Le chasseur dit, « Non, non, je n'ai rien vu. » Et le moulin lui dit, « Continue, ce que tu cherches se trouve devant toi. » Le chasseur a repris sa route. À un troisième carrefour, qu'est-ce qu'il voit? Une vieille femme assise par terre. Elle a pris ses deux mains, a enlevé sa tête, l'a posée sur ses cuisses. Et de ses deux mains, de ses doigts, elle frayait du chemin entre ses cheveux et attrapait les poux. Et quand elle réussit à avoir un pouls, elle envoyait dans sa bouche qui est sur sa cuisse. Quand le chasseur a vu la femme, il était un peu pétrifié de peur, mais tétanisé. Mais la femme, rapidement, a remis sa tête à son cou et a dit, « Chasseur, qu'as-tu vu ?» Il dit, « Non, non, je n'ai rien vu. » Le chasseur venait de traverser le village des fantômes. S'il avait osé dire ce qu'il avait vu, eh bien, il mourrait sur le champ et son corps serait mêlé à ces milliers de squelettes étendus tout le long du chemin. Il a continué ainsi jusqu'au bout de la terre. Il ne pouvait plus avancer, car devant lui, il y avait du vide. Il s'arrête, prend un grand coup d'air et il s'est retourné pour regarder à droite. Là, il aperçoit une case. Il se précipite vers la case. À l'entrée, il y avait une vieille femme assise qui lui dit, « Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu et que cherches-tu » Le chasseur dit, « Je suis un chasseur, je viens d'un village à des jours d'ici. Je ne sais pas concrètement où je vais, mais je suis certain d'une chose, je suis à la recherche d'une queue de buffle à remettre à ma femme, juste pour qu'elle puisse accoucher d'un enfant vraiment normal pour moi. » La vieille femme dit, « Mais ta femme t'a demandé une queue de buffle ?» Il dit, « Oui. » « Est-ce qu'elle connaît la tradition ?» Il dit, « Oui. » « Ok, j'aimerais bien t'aider, mais tu devras suivre mes instructions si tu veux continuer à vivre. » Le chasseur dit, « Je n'ai plus rien à perdre. Apiti bapiti. » La vieille femme lui dit que tous les buffles sont mes enfants. Ils sont en voyage. Ils vont rentrer sous peu. Mais dès que je vais te donner le signal, tu iras te cacher sous ma jarre et tu bloqueras ta respiration jusqu'au moment où je viendrai te chercher. Apiti bapiti. Ça n'a pas duré qu'on pouvait voir un nuage de poussière à l'horizon. En peu de temps qu'il en faut, quelques secondes, les buffles sont déjà dans la cour. La vieille femme court et va informer le chasseur qui va se cacher sous la jarre et a bloqué sa respiration. Le chef des buffles, après avoir... Je sens une présence humaine. Mère, qui est-ce qui est ici? La maman dit non, il n'y a personne ici. C'est vous qui avez fait le tour du monde, c'est vous qui avez rencontré des humains. Alors ne venez pas m'embrouiller avec vos histoires. Allez vous coucher. Et les buffles sont partis se coucher. Mais ils avaient un défaut. Quand ces buffles dorment, rien ne les réveille. La vieille femme retourne voir le chasseur et lui a dit, « Mon fils, c'est le moment. Tiens ces 3 noix de palme magiques. Elles te porteront secours. Regarde parmi les queues, coupe ce qui te plaît. » Et le chasseur est sorti, il a regardé les buffles allongés, il a regardé parmi les queues et il a sorti son couteau finalement et il a coupé la queue la plus longue et la plus grosse. C'était la queue du chef des buffles.
Mais comme les buffles, rien ne les réveille, et ils dormaient tranquillement. Le chasseur a couru pendant 2 jours. Et 2 jours après, les buffles se sont réveillés. À leur habitude, ils secouent leur queue pour sentir qu'ils sont en bon point. Quand le chef a secoué pour lui, nada. Il a demandé à ses frères, vérifiez, est-ce que j'ai ma queue? Ils disent non, chef, votre queue n'y est plus. Bon, mais c'est pas grave, ça pourra repousser, on ne sait jamais. Il dit, c'est ma queue. Je veux retrouver ma queue. Mais comment retrouver une queue que quelqu'un a emportée depuis 2 jours déjà? Le chef des buffles a remué ce qui lui restait. Il s'est concentré, il a remué ce qui lui restait. Apiti bapiti. La queue a vibré dans la main du chasseur qui était à 2 jours de course et a failli le terrasser. S'il n'était pas fils de Modé, il serait à terre. Le chef des buffles, il a déjà eu le signal d'où se trouvait sa queue. Et à la tête de son troupeau, ils ont couru. En peu de temps qu'il en faut, les voilà alignés derrière le chasseur. Quand le chasseur s'est retourné, il a vu les buffles, il dit apiti va piti. Il a plongé sa main dans sa poche, a sorti une première noix de palme magique et taïa, l'a écrasé contre terre. Un grand océan s'est dressé entre le chasseur et les buffles. Il a gagné encore 2 jours de course. Le chef des buffles dit, je veux retrouver ma queue. Les autres disent, non, c'est un océan, on risque de mourir, naufragé, c'est pas bon. Comme Lampedusa, non. Mais ne dit-on pas que c'est celui qui a la plaie qui sent les mouches? Le chef s'est jeté à l'eau, sa suite l'a suivi, et en peu de temps, ils sont de l'autre côté. Le chasseur a progressé, mais ça n'a pas duré que les buffles sont encore derrière lui. Il se retourne, il met encore la main dans sa poche, sort une deuxième noix de palme magique et taïa! Cette fois, c'est la terre qui a ouvert son ventre et c'est du feu qui sortait. Les buffles se sont arrêtés, le chasseur a gagné 2 jours de course et plus. Il est maintenant à côté de sa femme, dont la grossesse est presque à terme. La femme a pris la queue et sans d'autres formes de procès, elle l'a avalée. Le chef des buffles a réussi à franchir les flammes. Et les voilà qui sont alignés derrière le chasseur. Quand il a remué ce qui lui restait, la queue a vibré dans le ventre de la femme. Ça a provoqué de fortes contractions qu'elle a accouché sur le champ, mais un magnifique garçon, avec un garçon normal, bien normal. Le chasseur a récupéré son enfant, il a regardé les buffles, il a admiré un bout de temps. Il s'est rappelé qu'il lui restait une dernière noix de palme. Il plonge la main dans la poche et l'a écrasée contre terre. Il voulait se saisir de la main de sa femme, espérant qu'ils pourront fuir ensemble. Mais cette fois, c'est le contraire. Seul un gros baobab est sorti de terre et a porté sur une de ses branches le chasseur avec son bébé dans les bras et a abandonné la femme là. Le chef des buffles a remué ce qui lui restait. Et la femme a vibré comme un portable chinois. Il se retourne voir ses frères et a dit « Apiti va piti ». Mes frères, ça vaut le coup du parcours. Il se rapproche de la femme, enfonce sa corne dans le ventre de la femme. Chien a sorti la queue, l'a envoyée en l'air. La queue est venue se coller net à sa place. Il a remué, c'est bien normal. Et le voilà qui part, tout content à la tête de ses frères, et il retourne vers le bout du monde. Pendant ce temps, le chasseur perché, son bébé qui pleurait, et impuissant, il regardait le cadavre de sa femme. Après, pour se consoler, il tourne le regard vers son enfant et lui a dit « Mon fils, je vais veiller sur toi. Je te donnerai tout. Je ferai tout pour que tu deviennes l'homme que tu dois être.